Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai récemment eu une AVG de 1.15 au Pyraminx, ce qui est PV pour moi. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une reconstitution ici. Donc l'AVG est probablement National Best, mais en vrai je suis pas trop sûr. Bref, peu importe. Donc on va commencer par le premier mélange, et à chaque fois tous les mélanges apparaîtront ici en haut. Alors on peut remarquer qu'on a deux blocs, un bloc rouge-vert et un bloc vert-bleu. Donc on pourrait faire le vert, mais on peut remarquer qu'avec un L', on peut faire une barre vert-rouge. Et ensuite, la edge rouge-bleu, après ce L', elle sera au bon endroit. Donc en fait, on peut faire le V avec un L', R', en deux moves, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, on peut commencer à essayer de traquer les pièces pour pouvoir one look. Donc d'abord, avec le L', la edge jaune-bleu sera solved. Ensuite, avec le L', la pièce rouge sera face à nous. Donc ça veut dire qu'on aura ce cas de L3 qui peut être résolu comme ça. C'est un cas qui est vraiment bien et facile à exécuter. Donc la résolution totale ressemble à ça. Le tips, L', R', U, et ensuite notre L4I. Et c'était 1,11 secondes. On passe directement au prochain solve. Alors comme pour le mélange précédent, on a un bloc assez sympa, en l'occurrence le bloc bleu-rouge. Et on remarque que quand on essaye de mettre le centre bleu au bon endroit, la edge vert-bleu se retrouve résolue. Donc une fois qu'on a mis le centre bleu avec L', il ne nous reste plus qu'à faire un B, et du coup on a un V en deux moves. Maintenant on peut commencer à traquer les pièces pour pouvoir one look. Après le L', la edge rouge-verte sera ici, donc elle sera résolue. C'est-à-dire qu'on a une L', ce qui est cool. Et après le B, la edge jaune-rouge sera placée là. Donc c'est-à-dire qu'on aura ce cas. C'est une L' qui est vraiment bien. Et c'est seulement 4 moves sans AUF de cet angle-là. Ce qui est vraiment pas mal. Donc la résolution complète ressemblerait à ça. Pick up, les deux tips, L', B, U' et notre L', sans AUF. Et c'était 1,28 secondes. Et on passe directement au troisième mélange. Donc pendant l'inspection, on peut remarquer qu'on a une barre bleu-jaune. Donc on va essayer d'être ça pour faire notre V. Donc on a deux possibilités. Soit on insère le centre jaune ici en 3 moves. Donc c'est pas mal, mais on peut trouver mieux. Soit du coup on fait le bleu. Et on remarque qu'on peut mettre la edge bleu-verte au bon endroit avec un U. Et qu'ensuite, avec L', on a fini notre V. Et ça nous donne un V en deux moves, ce qui est vraiment bien. Maintenant, on peut commencer à traquer les pièces pour pouvoir one look. Donc après le U, ces deux edges vont être placés sur le côté droit, mais elles ne vont pas bouger relativement à l'autre. Et la edge rouge-bleu va être placée là, du coup elle sera juste flipped. Et rien qu'à partir de ça, on peut déterminer le cas de L4I qu'on aura. Donc le cas qu'on aura, ce sera celui-là. Et ça peut être résolu juste comme ça. Maintenant, on peut même aller plus loin et voir qu'après le U, le centre rouge se retrouve là. Et du coup, après le cas de L4I, il sera face à nous. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de AUF. Donc le solve complet ressemble à ça. Le type, U, L', et notre cas de L4I. Et pas de AUF. Et on passe directement au quatrième solve, le meilleur temps. Ok, donc en premier sur ce mélange, il y a une chose évidente qu'on peut voir, c'est le bloc vert à l'arrière. Donc si le centre était au bon endroit, tout ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce bloc, ce serait de faire un B'. Ensuite, on peut remarquer que le centre qu'on cherche est à notre gauche et qu'on peut l'insérer avec un L'. Donc on a un V en deux moves, L', B', ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, on peut commencer à traquer les pièces pour pouvoir one look. Donc après le L', cette edge bleu-jaune sera placée là, et le bleu sera face à nous. Et après le L', cette edge rouge-jaune sera là, avec le rouge placé en bas. Et après le B', le rouge sera là. Donc ce sera solved. Ça veut dire qu'on a ce cas-là, qui est juste un sledge, ce qui est ultra facile à faire. Ça se fait comme ça. C'est vraiment rapide. Donc la résolution complète ressemble à ça. Les deux tips, L', B', sledge.
Et c'était 1,00 secondes. Maintenant, on passe au dernier solve, qui était le moins bien. Donc à ce moment-là, la pire AVG que je pouvais avoir, c'était un 1.15, ce qui m'allait. Et quand j'ai vu que le mélange était vraiment pas terrible, j'ai juste essayé de trouver une solution vite fait. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est avec un U, placer cette edge bleu-jaune dans le bon slot. Et ensuite, on peut faire RU pour placer la edge bleu-verte aussi dans le bon slot. Et avec un R, on peut résoudre le V. Donc là, je n'ai pas pris le temps de one look. Après les types, juste fait ma solution. U, R, U, R. Donc ensuite, j'ai essayé d'analyser le cas de L4I. Donc là, on avait ça. J'ai fait une rotation, ce qui n'est pas top, et je l'ai résolu. Donc c'était 2.93. Mais bon, c'est PB quand même, ça ne me dérangeait pas. Comme vous l'avez probablement remarqué, tous les mélanges, à l'exception du dernier, étaient vraiment cheatés. C'était que des 8 moves, 9 moves. Donc pour du Pura, c'est vraiment bien. Mais bon, là, c'est comme pour du 2x2. Si on fait suffisamment de solve, on tombera forcément un moment sur un set de mélange qui est vraiment bien. Donc en tout cas, 1.15 pour moi, c'est vraiment bien. Ça bat mon record précédent de 0,09. Alors ça sent pas beaucoup, mais pour du Pira, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Donc en tout cas, je suis super content. Et je vous invite à essayer ces mélanges et à me mettre vos résultats en commentaire. A plus!